Bonjour à tous. Du préservatif jusqu'à certains traitements, un panel de possibilités pour éviter d'attraper le VIH est à disposition. Le rappel du docteur Vincent Gendrin, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Nord-Franche-Comté à nos confrères en local. Alors que le SIDAction 2026 s'achève, il a récolté 3,6 millions d'euros de promesses de dons, un montant en baisse par rapport à l'an passé et ses 3,9 millions. Les dons ont SIDAction qui servent à financer des recherches ou encore des programmes. Dans le reste de votre actualité générale, les transporteurs routiers entrent en action pour réclamer des aides face à la hausse des prix des carburants. Depuis samedi, des antennes locales de l'Organisation des transports routiers européens se mobilisent pour des opérations de blocage. C'était le cas à Lyon et à Clermont-Ferrand avec un barrage filtrant sur l'autoroute. Une opération escargot est prévue aujourd'hui sur le périphérique parisien. L'OTRE estime que les annonces du gouvernement pour aider le secteur ne sont pas suffisantes. Alexis Giberg, président de l'OTRE, en attend plus. C'est très loin d'être suffisant, c'est-à-dire que c'est pas proportionné en fait à l'ampleur des difficultés auxquelles on fait face. Donc il y a un problème d'enveloppe. Et la deuxième complexité, ces aides sont conditionnées à des mécanismes qui nous paraissent extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, à des entreprises en difficulté. Qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté? Comment l'objectiver? Séparer celles qui le sont de celles qui ne le sont pas. Est-ce que ça peut se faire vite, simplement, rapidement? Nous ne le pensons pas. Et plus largement, pourquoi exclure tout un pan d'entreprise alors que c'est le secteur entier qui est en difficulté? Le gouvernement a prévu une enveloppe de 50 millions d'euros pour les transporteurs routiers avec une remise de 20 centimes par litre de carburant. Eux aussi sont touchés par cette hausse du carburant. Les aides à domicile, notamment de Saône-et-Loire, tirent la sonnette d'alarme. Ces professionnels qui se déplacent par le biais de leur véhicule notamment. Ils dénoncent aussi surtout l'énième refus de l'augmentation de leur salaire. Aujourd'hui, 40% des rémunérations conventionnelles de cette branche sont inférieures au SMIC selon l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Et puis cap sur les terrains, une dernière victoire avant la liste pour la Coupe du Monde. Avec un 11 de départ largement remanié, l'équipe de France s'est facilement imposée 3-1 hier soir en amical face à la Colombie aux États-Unis. Rendez-vous désormais le 14 mai pour connaître les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Les championnats de France de biathlon se sont achevés hier au Tuf et après Manon. Julia Simon a remporté la Master des championnats avec un 20/20 au tir. La triple championne olympique a devancé Lou Jean Monod et Camille Bened. Le Jurassien Fillon-Maillet conclut le relais en argent. Pour la dernière course de sa carrière, le Haut-Savoyard Antonin Guigona et ses partenaires terminent au pied du podium. Rendez-vous cette fois les 17 et 18 avril prochains pour deux classiques incontournables du calendrier cycliste franc-comtois avec la classique Grand Besançon-Doubs et le lendemain le Tour du Jura cycliste. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.